Je me nomme Mahamadi Rouamba, je fais partie de la délégation en fait, du Burkina Faso. Comme il a eu à le dire, je suis je porte de casquette en tant que chef d'entreprise, deux entreprises, une start-up qui intervient dans l'ingénierie numérique en accompagnant en fait l'État burkinabé. Donc un exemple, le dernier système que nous venons de déployer concerne la e-santé qui permet de faire remonter l'information sanitaire en temps réel pour détecter en fait les épidémies. Et également, en fait, je suis fondateur d'un centre d'incubation, si on peut l'appeler ainsi, parce que nous faisons plus que de l'incubation, qui s'appelle en fait Beogo Lab, donc pour ceux qui veulent noter, c'est BEOOGOLAB.org. Donc, pour revenir en fait à son intervention, c'est vrai, vous aviez évoqué le fait qu'il y a des startups en fait qu'on a présentées ici. Mais vous remarquez que dans les exemples qui sont donnés en termes de startups, et je pense que il y a le monsieur qui venait juste de présenter en faisant comprendre qu'il y a un événement qui se prépare, Tech for Africa. C'est ça, oui. Oui. J'ai juste, en fait, je l'ai suivi quand il sortait pour demander, est-ce qu'il y a des startups, en fait, du Burkina? Non, je pense pas. Il y a des startups là-bas. Oui. En fait, juste pour dire que les startups ne sont pas visibles seulement quand elles lèvent des fonds. Parce que par rapport à ce qui se fait en fait globalement, vous constatez que ce sont les startups qui lèvent des fonds qui sont les plus en fait visibles. Et nous avons par exemple décidé au niveau en fait du pays et dans l'incubateur d'adopter en fait un modèle en fait lean startup pur où en fait ils ne vont pas aller en fait lever des fonds, mais ils vont chercher à faire du chiffre en vendant des produits qu'ils essaient en fait de créer. Et en prenant l'exemple, Beogo Lab est né en fait d'une start-up qui n'a pas levé de fonds, mais qui a survécu pour créer en fait une deuxième en fait entreprise. Donc c'est peut-être aussi une voie en fait qu'il faut adopter parce que il y a pas mal en fait de compétitions en fait qui sont en train de s'organiser en Afrique, en Europe. Et l'exemple que je peux prendre, en 2013, j'étais pas avec d'autres jeunes start-upers au Rwanda et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à faire le tour des compétitions, mais certains, ils ne font pas de chiffres. Donc c'est de compétition en compétition, et ils peuvent vous allier en fait des trophées, mais derrière, il n'y a pas de chiffres. Donc, juste pour dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir en fait ce qui est en train d'être fait? Parce que je ne sais pas comment appeler si c'est de la pipolisation en fait des startups, mais c'est ce qui est en train d'être fait. Donc derrière, on communique tellement sur eux qu'ils passent tout leur temps à ne plus travailler, mais à participer à des compétitions et à des conférences. Donc il faut peut-être en fait leur donner aussi cet espace-là pour travailler au-delà de ce qui se fait déjà. Donc ça c'est un peu le coup de gueule que je voulais en fait lancer. Mais mis à part ça, il faut aussi, quand on parle en fait de numérique, et surtout en Afrique, et je prends le cas de mon pays, ce n'est pas seulement l'informatique. Peut-être on me dira, ça se sait déjà. Mais je sais que je reçois en fait des étudiants, même en informatique, quand je leur demande, mais je vais vous expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat numérique, dans le domaine du numérique. Mais c'est quoi? C'est l'informatique? Ça ne concerne pas seulement les informaticiens. Là, je pense qu'hier, il a été dit que pour que l'Afrique se développe dans le domaine du numérique, il faut au minimum 1 million d'informaticiens. Mais ce n'est pas seulement en fait les informaticiens. J'ai une boîte en fait où je recrute des informaticiens, mais je ne suis pas informaticien moi-même. Ma start-up, l'incubateur intervient dans l'ingénierie numérique, mais je ne suis pas informaticien. Donc juste pour dire que le numérique, ça va concerner en fait d'autres étudiants qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique. Ça va concerner ceux qui sont dans le marketing, ceux qui sont en fait dans les sciences sociales. Donc, il faut peut-être penser à inclure tous ces acteurs-là dans le numérique. Le numérique, ce n'est pas seulement l'informatique, ça va au-delà. Et je pense que ça a été noté ici que c'est un domaine transversal. Donc, merci.
Merci beaucoup